Ton enfant en colère ne peut pas t'écouter, ce n'est pas de la provocation, il ne peut pas, c'est son cerveau qui est complètement débordé par son émotion. Il a donc besoin d'abord de retomber dans les tours, c'est-à-dire de pouvoir retrouver son calme. Et pour ça, il a besoin d'un parent qui va jouer le rôle de cette partie du cerveau qui fait défaut chez l'enfant, notamment avant 6-7 ans, l'âge de raison, puisque cette partie du cerveau n'est pas en capacité de réguler l'autre partie du cerveau, là où naît l'émotion, le cerveau limbique. Donc l'enfant a besoin d'un parent calme pour jouer le rôle de ce cortex préfrontal, donc bienvenue à ce parent calme, pour lui permettre de pouvoir réguler son émotion. Et avant ça, on va accompagner le pic émotionnel, on va rester près de l'enfant, hop, l'émotion va arriver à son pic, et hop, elle va redescendre ensuite. Il suffit donc de rester à côté de lui, de le mettre en sécurité si nécessaire, surtout si l'environnement est dangereux. Et ensuite, lorsqu'il sera retombé dans les tours, et on peut faciliter cela en lui proposant un câlin, nous allons pouvoir discuter avec lui. Mais pas avant. Donc essayez de demander pourquoi tu es en colère à un enfant, ça ne peut pas fonctionner. D'ailleurs, vous en tant qu'adulte, si on vous demande pourquoi vous êtes en colère, comment allez-vous réagir? Est-ce que par hasard, vous n'allez pas encore plus vous mettre en colère? Probablement que oui. Donc, faisons preuve d'empathie, de compréhension. Nous sommes les co-régulateurs des enfants. Offrons-leur ce calme et cette empathie qui va leur permettre progressivement d'être de plus en plus autonomes dans la compréhension, l'identification et la régulation de leurs émotions.